ou ken dans les temps les plus anciens, un chat vertueux, si vertueux qu'on l'avait appelé chat d'Urneim. Il était connu pour sa bonté, son intégrité et sa fidélité. Il était très apprécié dans son entourage, mais comme il ne pouvait pas s'acquitter des travaux des hommes, la famille qu'il avait adoptée l'affecta aux courses. Un jour d'été, il est chargé d'apporter le déjeuner au moissonneur. Dans son panier, on avait mis une grande quantité de nourriture, du pain, de l'huile, du beurre, du miel, du lait. Sur son chemin, il tombe sur un hérisson qui avait l'air de souffrir. Il marchait péniblement en poussant des gémissements de douleur. Ah, ah, ah. Le chat s'apitoie sur son sort, s'approche de lui et lui propose son aide. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Le hérisson, d'une petite voix à peine audible, le supplie. « Âme charitable, je te prie de me transporter jusqu'à ma demeure. Elle est sur ton chemin. J'ai trop mal, je n'arrive pas à marcher. Ah. » Sans hésiter, le chat se penche sur lui, le ramasse délicatement et le pose doucement au fond de son panier. Une fois bien installé dans le panier, le hérisson se frotte les pattes. Il a un large sourire et se met à saliver. Il jubile face à un tel banquet. Et c'est avec voracité qu'il puise dans le miel, le beurre, l'huile et le lait. Une fois rassasié, il s'adresse à son bienfaiteur. « Âme charitable, je te prie de me déposer ici. Je suis arrivé à destination. Je te serai reconnaissant toute ma vie. » Mais avant de s'en aller, feignant une révérence en signe d'adieu, il prend soin d'enduire de beurre rance la queue du chat. Bercé par l'euphorie d'avoir accompli un geste charitable, le chat ne se doutait de rien et il continue son chemin en chantonnant « Miaou, miaou, miaou ». À son arrivée, tenaillé par la faim, les moissonneurs se précipitent à sa rencontre et lui arrachent le panier des pattes. Quand ils y jettent un œil, ils se figent et échangent des regards consternés. Il ne reste plus que des miettes. Ils interrogent le chat, qui nie catégoriquement avoir puisé dans le panier. « Si ce n'est pas toi, qui est le coupable à ton avis ?»« Je vous jure, Wallah, Wallah, je ne sais pas. C'est un mystère. » Décontenancés, les moissonneurs s'approchent du suspect et le fouillent à la recherche d'un indice, n'importe quel indice qui prouvera sa culpabilité. On lui fait ouvrir la bouche, pas de traces de nourriture. On passe ses pattes au crible, rien. Mais dès que l'aîné flaire la queue, ils sont envahis par une odeur de beurre rance. « C'est elle la coupable! C'est elle la voleuse! C'est ta queue !» Furieux contre sa queue, le chat se tourne vers elle, la secoue, lui fait mordre la poussière en lui disant « Quand tu me suivais et m'obéissais, je te reconnaissais mienne. À présent, tu oses me trahir et manger à mon insu. Tu me fais honte, espèce de chapardeuse, espèce de voleuse. Je te renie, je te renie. » Et d'un coup de dent, il la cisaille. Et comme une ordure, il la jette loin de lui.